Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash que j'ai consacré aux relations franco-africaines. C'est vrai que aujourd'hui les relations franco-africaines battent des ailes parce que malheureusement les relations ne sont plus au beau fixe et c'est le moins que l'on puisse dire, notamment entre la France et certains juntes, notamment le Mali de Assimi, le Niger et le Burkina de Traoré. Donc malheureusement on a quand même de fortes tensions, qu'elles soient sur les questions sécuritaires, sur le fait que le président du Niger soit encore détenu, sur pas mal de questions, notamment sur la couverture médiatique aussi des télévisions, notamment européennes, sur le cas du Sahel. Donc malheureusement, il y a pas mal de points de discordance et aussi des problèmes de fond entre ces juntes africaines et la France, et notamment ces jeunes qui reprochent à la France une politique un peu, parfois de double terrain, une politique à double vitesse, avec parfois une forme d'ambiguïté qui fait que malheureusement, la France peut-être peut avoir des accointances ou des amitiés avec certains pays africains, notamment certaines juntes. On peut penser au Tchad, à la Guinée de Doumbouya, et malheureusement avoir des relations plus conflictuelles ou avec d'autres juntes qu'ils dénoncent. Donc malheureusement, cette politique à double vitesse ne favorise pas la clarté de la politique étrangère française en ce moment, et facilite en fait, en tout cas approfondit l'ambiguïté, le sentiment d'ambiguïté que peut avoir cette politique aujourd'hui, tant sur des sujets sécuritaires que sur des sujets géopolitiques ou diplomatiques. Donc le conseil, c'est que nous, sincèrement, on voudrait que la France joue un peu plus sur ses valeurs, sur ses principes qu'ils ont défendus, notamment les questions de droits de l'homme, et afin de conduire justement une politique qui puisse se baser sur le respect de ses valeurs, sur le respect de ses principes, que le respect de ses principes soit le moteur de toute relation, qu'elle soit économique, géopolitique ou diplomatique avec les pays africains. Une fois que les principes et les valeurs, les questions de droits de l'homme et qu'on est sont mis au devant de toute relation diplomatique ou sécuritaire entre les pays, je pense que la France gagnera en constance en matière de diplomatie et de géopolitique. Je ne veux pas du tout m'ériger en tant que conseiller, je n'ai pas du tout cette expertise, mais je pense qu'en respectant justement, en définissant certains critères, notamment des critères humains, des critères de droits de l'homme, on peut justement gagner en constance, notamment en matière de diplomatie, et avoir des États amis, mais des États qui respecteraient nos valeurs et nos principes. Mais tant que on défendra nos valeurs, nos principes, et que dans certains pays du monde, dans certaines zones du monde, malheureusement, on ne respectera pas ces droits et on foulera ces droits, malheureusement, on ne pourra pas inspirer et être un exemple pour les autres pays africains, parce qu'ils diront qu'on n'a pas, on a des politiques ambiguës et malheureusement qu'on peut pas, qu'ils ne peuvent pas nous suivre sur nos valeurs, alors même qu'on est quand même un État qui inspire par les droits de l'homme, qui inspire par ses valeurs. Donc malheureusement, je pense qu'il y a un réajustement à faire à ce niveau, un changement de paradigme, mais aussi ce que je souhaitais aussi poser aussi, c'est la question justement du rôle des diasporas, qui doit être plus important parce que les diasporas ont la connaissance de terrain, connaissent un peu les pays africains, ils ont des réseaux. Donc moi je pense qu'il faudrait aussi inviter les acteurs du ministère des Affaires étrangères et les autres autorités européennes à travailler plus avec les diasporas, qui peuvent apporter peut-être pas une expertise technique, mais en tout cas une expertise au niveau relationnel, au niveau de la connaissance sociologique des pays africains, parce qu'il y a pas mal d'ONG qui travaillent là-dessus, donc je pense que les autorités ici doivent plus travailler aussi avec non seulement les ONG locales, les ONG internationales pilotées par des diasporas, ou même des ONG internationales qui sont pilotées par des experts français, qui ont l'avantage d'être sur le terrain, qui ont des actions de plaidoyer, de sensibilisation, des actions de développement. Donc je pense qu'il faudrait mieux travailler à ça, et afin de redéfinir totalement la situation géopolitique et la diplomatie, avoir une diplomatie vraiment de fourmi, de terrain, parce que quand même on est dans une période où chaque pays et chaque région du monde essaye un peu de se distinguer et d'avoir une politique autonome. C'est vrai que l'heure où les autres pays suivaient un peu le modèle français en Afrique n'est plus à l'ordre du jour, donc il faudrait encore plus renouveler cette géopolitique, et afin vraiment de continuer à être pas simplement influent, mais avoir de l'impact
sur les pays africains. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des changements de paradigme importants à faire et nous invitons les autorités africaines et européennes à travailler ensemble afin que les problématiques africaines soient résolvées. C'est surtout là à ce niveau, parce que si aujourd'hui on parle de problématiques migratoires, c'est parce qu'aujourd'hui en Afrique la situation elle est intenable. Et si en Afrique les choses évoluaient et les choses changeaient, je pense que les Européens gagneraient aussi, notamment au niveau de l'immigration, à voir moins de gens affluer vers leur territoire. Donc je pense que il y a intérêt, non seulement sur les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, sur les questions diplomatiques, à travailler ensemble afin que les choses évoluent dans le bon sens et que ce soit sur tous les aspects, que la relation puisse être plus cordiale et qu'il y ait surtout un réchauffement des relations. Parce que nous, qui sommes entre les deux cultures, entre les deux continents, nous sommes le plus affligés par cette situation qui nous met un peu dans une position un peu ambiguë, nous aussi, vu que nous avons intérêt justement à ce que les relations soient le plus au beau fixe entre nos pays d'origine et les pays où nous avons grandi et où nous avons été adoptés. Merci.